Salut à tous, ça y est, le beau temps est enfin revenu, donc c'est le moment de se remettre en selle. Et ça tombe bien, j'ai testé le Shift 2, le tout nouveau vélo électrique de Shift Bikes. J'avais déjà testé la première version que j'avais bien aimée, donc j'avais vraiment hâte de tester ce nouveau modèle. Comme d'habitude, tu t'abonnes à ma chaîne YouTube évidemment et à mes différents réseaux sociaux, donc TikTok, Instagram et Facebook. Le test du Shift 2, c'est tout de suite sur TechNesh. Comme pour le Shift 1, la marque offre un excellent rapport qualité-prix. Ce Shift 2 est commercialisé à 2290 €. Et à ce prix, t'as un vélo qui est prêt à rouler. Déjà, et c'est pas sur tous les vélos qu'on a ça de série, t'as un cadenas pour verrouiller la roue arrière. Je conseille personnellement de rajouter en plus un U pour sécuriser le vélo contre le vol. Et de toute façon, si tu souscris à une assurance, c'est obligatoire. Il est aussi de série équipé d'un porte-bagages compatible MIC. Donc tu pourras y installer très facilement des accessoires compatibles d'un simple clic, comme par exemple une sacoche. Alors là, il est vraiment magnifique, je le trouve beaucoup plus beau que le Shift 1, même si personnellement, je préfère un cadre ouvert. Et oui, sur ce Shift 2, on a un cadre droit, donc plus difficile à enjamber, mais qui donne une orientation plus sportive au vélo. Et pas de panique, il reste adapté aux petites tailles. Moi, je mesure 1,64 m et j'avais aucun mal à l'enjamber. Et la selle en plus, je l'ai pas mise au minimum. Contrairement au Shift 1, et je le regrette un peu, t'as pas le choix de couleur. Il y en avait déjà pas beaucoup sur le Shift 1, mais alors là, c'est noir ou rien. Sur le Shift 1, tu pouvais quand même choisir entre bleu nuit ou blanc. La qualité de fabrication, elle est vraiment bonne sur ce Shift 2, comme sur le Shift 1, et l'équipement est de qualité. Les finitions auraient pu être un poil meilleures, mais bon, à ce prix, compte tenu de la proposition, ça reste un détail. Et bien évidemment, le Shift 2, comme pour le Shift 1, est assemblé en France à la MFC, donc la manufacture du cycle, qui se trouve près de Nantes. Difficile de faire mieux, comme je l'ai dit, c'est vraiment un vélo qui est prêt à rouler et ça c'est cool parce que tu l'achètes et t'as plus que le UHT pour sécuriser le vélo et un casque et c'est bon, tu peux partir avec. Oui, comme je l'ai déjà dit, t'as un cadenas sur la roue arrière que je conseille vraiment, là il est de série, t'as même pas besoin de l'acheter en plus. Les garde-boue sont en aluminium de qualité et recouvrant, donc ils te protégeront très bien des éclaboussures quand le sol est mouillé. Le porte-bagages aussi, comme je l'ai dit, il est de série sur ce Shift 2. Et on en vient au truc trop cool sur ce Shift 2, c'est qu'on passe à une courroie en carbone, donc terminer la chaîne comme sur l'ancien modèle. Donc ça veut dire quasiment aucun entretien et pas de tâches sur le pantalon. Les feux, comme sur le premier modèle, sont connectés à la batterie et je les ai trouvés de bonne facture. C'est amplement suffisant pour un usage urbain. Et non, tu ne rêves pas, il y a bien deux feux arrière, donc le deuxième est à pile et ça vient en complément du premier, surtout quand tu roules sur une route mal éclairée. En ville, t'as aucun intérêt à l'allumer. Et bien sûr, t'as un écran au niveau du guidon pour pouvoir contrôler les feux et surtout le niveau d'assistance. Et t'as évidemment quelques infos comme sur la plupart des écrans, donc la vitesse, le nombre de kilomètres parcourus ou encore l'autonomie restante. Cet écran, c'est tout simplement le même que celui qu'on retrouve sur le Vélomad. C'est un écran en couleur qui est très lisible, qui est simple, pratique et efficace. Il y a juste un truc, c'est que t'as pas de pourcentage de batterie restant. Alors tu vois quand même à peu près où t'en es, mais je trouve ça moins précis, même si le pourcentage de batterie restant, c'est pas toujours précis non plus. On me l'a prêté seulement quelques jours et j'ai eu le temps de faire environ 40 km. Et franchement, j'ai pris beaucoup de plaisir à conduire ce vélo. Et il est d'ailleurs très simple à conduire, tu allumes la batterie et ensuite tu roules. Et oui, il n'y a pas de vitesse mécanique, donc tu joueras uniquement avec les niveaux d'assistance. Personnellement, j'ai alterné entre le mode sport et le mode boost qui, comme son nom l'indique, te donne un coup de boost, surtout dans les montées. Et la bonne nouvelle par rapport au Shift 1, et là ça fait vraiment toute la différence en matière de plaisir de conduire, c'est que tu n'as plus un capteur de rotation. On a ce qu'on appelle un capteur de couple, donc ça veut dire déjà que l'assistance se déclenche dès que tu appuies sur la pédale et surtout elle t'accompagne jusqu'à 25 km/h de manière progressive. C'est une vraie montée en gamme
et ça donne une sensation beaucoup plus naturelle quand tu conduis ce vélo. Tu as vraiment l'impression d'être accompagné et pas poussé comme un capteur de rotation. Et la deuxième chose que j'ai tout de suite remarqué aussi, c'est l'orientation plus sportive de ce vélo. Et oui, je suis quand même un peu plus penché que sur le Shift 1 où j'avais vraiment une position droite. Mais bon, pour autant, Shift Bikes ne fait pas l'impasse sur le confort puisque tu as un guidon large, donc ça rattrape un peu cette position un peu plus penchée. Et en plus, tu as une selle royale, donc comme ça, tu as pas mal aux fesses, même après un long trajet. Et l'autre truc aussi qui augmente le confort du vélo, c'est qu'il est équipé de pneus larges, donc non seulement ça te donne un gain en confort, mais en plus au niveau sécurité, moi je trouve ça mieux parce que ça te facilite le franchissement d'obstacles. Le Shift 2 pèse 23,5 kg. Alors c'est pas le plus léger de sa catégorie, mais ça reste très raisonnable, surtout quand tu vois le niveau d'équipement et de qualité. Et le moteur délivre un couple de 43 Nm, ce qui est très bien, mais j'aurais préféré un tout petit peu plus compte tenu du poids du vélo. Et bien sûr, niveau frein, on est sur des freins à disque hydrauliques, ce qui est vraiment très sécurisant. Alors je connais pas la marque des freins, donc ce que m'a dit Shift Bikes, c'est que c'est censé être du Shimano ou de l'équivalent. Moi tout ce que je peux te dire, c'est que Shimano je les connais, et si c'est bien des freins Shimano, je sais que c'est des freins de qualité. C'est clairement un vélo urbain. Donc niveau autonomie, on tournera entre 40 et 70 km. J'ai pas pu tester complètement ce point parce que je l'ai eu que pour quelques jours seulement, mais ce que je peux te dire, c'est que la promesse a l'air d'être tenue. Comme je l'ai dit, j'ai principalement utilisé les modes sport et boost et j'ai l'impression qu'avec cette configuration-là, tu feras environ 45 à 50 km. La batterie est évidemment amovible, comme pour le Shift 1, et c'est la même que celle qui équipe le Velomat Sport 2. Donc elle a une capacité de 460 Wh. À 2290 €, avec son niveau d'équipement, c'est vraiment un très bon rapport qualité-prix. Non seulement la qualité est au rendez-vous, mais en plus l'équipement de série est vraiment bien fourni. Quand je vois d'autres marques vendre un vélo urbain, sans béquille, sans garde-boue, sans cadenas pour verrouiller la roue arrière ou encore sans porte-bagages, franchement je me dis que là au moins on est sur un produit qui te permettra de ne pas avoir à ajouter encore des accessoires et donc à augmenter le prix. Et je l'ai trouvé surtout très agréable à conduire et confortable, même avec son orientation sportive. Je regrette quand même qu'il n'y ait pas une version en cadre bas pour faciliter l'enjambement et il n'y a pas aussi de géolocalisation et de fonctionnalités connectées. Bon, heureusement, Shift Bikes propose une assurance en option pour avoir l'esprit tranquille. Mon test du Shift 2 c'est terminé. Si tu as des questions ou si tu as des remarques, n'hésite pas à me le faire savoir en commentaire et tu n'hésites pas à me mettre un pouce vers le haut pour me dire que tu as aimé cette vidéo. Bien sûr, tu t'abonnes aussi bien à ma chaîne YouTube qu'à mes différents réseaux sociaux. La prochaine fois, on aura toujours plus de tech, de gaming et de mobilité électrique. Mais en attendant, je vous dis à bientôt sur TechMesh.